Donc déjà, la première chose à dire, c'est que chaque moto est adaptée au handicap de chacun. Il y a divers handicaps dans tous les pilotes, des amputés des bras, amputés jambes droite ou gauche, ou des paraplégiques. Chaque handicap nécessite une adaptation technique différente et adaptée. Donc on va commencer par une moto adaptée à la paraplégie. Donc ne pouvant pas conduire, piloter avec ses jambes, toutes les commandes sont remontées au guidon. On a le changement de vitesse qui se fait au guidon à l'aide de 2 boutons pour monter et descendre les vitesses et qui sont reliés à un shifter électrique qui permet donc de monter ou descendre les vitesses à la contenance. Le frein arrière ne pouvant être actionné au pied droit, il est remonté au pouce gauche. Le pilote paraplégique ne pouvant pas utiliser ses jambes sont clipsées sur des pédales automatiques de VTT qui permettent de leur tenir les jambes et en cas de chute, les pédales automatiques permettent que la botte se déboîte toute seule au moindre choc. Et il y a un dernier élément qu'utilisent les paraplégiques afin de leur resserrer les jambes contre le réservoir pour éviter de glisser vers l'avant de la moto au freinage. Ils utilisent une sangle qui leur permet de serrer les jambes contre le réservoir. Mais en aucun cas, cette sangle ne les maintient sur la moto. C'est-à-dire qu'en cas de chute, ils n'ont aucune liaison mécanique, à part les pédales automatiques, sur la moto. On a une BMW qui est équipée pour un amputé jambe droite. Donc il peut passer les vitesses avec le sélecteur côté gauche avec sa jambe valide, mais côté droit, il est obligé de créer une adaptation pour sa prothèse. Son repose-pied est équipé d'un clou afin de pouvoir caler sa botte et un trou est effectué dans la botte avec un système de guidage qui permet à ce que la botte reste en position. La particularité des pilotes amputés au niveau des jambes, c'est qu'ils inversent, et c'est très spectaculaire, ils inversent la botte afin d'éviter que la botte frotte au sol. Pendant le Grand Prix Andy Race, si vous voyez une botte inversée, le pilote ne s'est pas retourné le pied, il a juste inversé sa botte pour éviter qu'elle limite la garde au sol. Ayant plus l'usage de sa jambe droite, le frein arrière qui théoriquement se manipule au pied droit est reporté au pouce gauche. De cette manière, il peut freiner de l'arrière. Donc là, on est devant la Suzuki de Cédric, qui est amputé bras gauche. Donc Cédric s'est fait faire un bras particulier, une prothèse particulière, qui lui permet de s'accrocher au guidon. De cette manière-là. Et en plus, en cas de chute et pour sa sécurité, qu'il puisse se désolidariser de sa machine, il a créé un petit système accroché à son bras droit et en cas de chute, la prothèse s'ouvre et se déclipse. Cédric étant amputé du bras gauche, toutes ses commandes sont reportées sur le bras droit. Donc, il a, comme sur une moto normale, l'accélérateur à la main droite, le frein avant, mais il a également l'embrayage qu'il peut actionner de cette manière-là. Donc là, on est devant une Suzuki qui est équipée pour un pilote qui est amputé jambe gauche. Donc amputé jambe gauche, il possède une prothèse qui va venir coincer dans le petit pion qu'il y a sur le repose-pied. Mais par contre, de ce côté-là, il ne peut pas actionner le sélecteur de vitesse. C'est-à-dire que c'est un pilote italien qui roule à l'anglaise, donc avec les vitesses à droite. Donc ils ont fabriqué un système de renvoi qui revient côté droit de la moto. Le sélecteur de vitesse qui est théoriquement côté gauche sur une machine au standard, la sélection passe à travers l'axe de Brossillan et revient côté droit afin que le pilote amputé de jambe gauche puisse passer les vitesses avec le pied droit. Le pilote étant amputé de la jambe gauche, les vitesses passées côté droit pour qu'il puisse les actionner avec le côté droit, il n'a plus de pied pour pouvoir actionner le frein arrière. Donc le frein arrière est reporté au guidon à la main gauche. Donc là, on est devant une Yamaha R6 équipée pour un pilote qui est amputé bras droit. Donc les commandes sur une moto standard
côté droit sont l'accélérateur et le frein avant. Et là, toutes ces commandes ont été reportées sur le côté gauche de la machine. Donc ici, on a l'accélérateur donc reporté à la main gauche. Le frein avant est reporté aussi à la main gauche. Mais ayant besoin de l'embrayage, il a également une commande d'embrayage côté gauche. C'est-à-dire qu'avec sa main gauche, il est obligé de gérer à la fois l'accélérateur, le frein avant et l'embrayage.